Oui, salut les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes. J'espère que vous allez bien en ce jour du 27 novembre. Voilà, j'écrivais il n'y a pas longtemps que l'opposition Mars-Uranus ferait des dégâts aériens. Et je ne suis pas très étonné, vous savez, en plus de cette catastrophe qu'il y a eu donc au Mali, donc ces deux hélicoptères qui sont rentrés dedans, il y a eu beaucoup d'accidents aériens. En plus d'accidents, il y a eu ce crash aérien donc en RDC qui a fait 29 morts. Il y a eu il y a eu aussi une pièce d'un avion Airbus qui est tombée en vol là, à Toulouse. Et apparemment, il y a la Maison Blanche et le Capitole qui ont été confinés hier aux USA après l'intrusion d'un avion dans l'espace aérien. Et c'est vrai que la dissonance Mars-Uranus, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, dans la récente vidéo, le contact entre Mars et Uranus provoque toujours des catastrophes. On a eu plein de choses que j'ai expliquées dans d'autres articles qui sont venus se greffer à ça. Et c'est vrai que dès le 18 novembre, dans mon article sur Mars en Scorpion, je disais les signes fixes doivent faire extrêmement attention là du 20 au 28 novembre à tout ce qui est accident aérien, risque d'accident grave, de mutilation, d'explosion, les risques de catastrophe. Et si vous êtes du lion, du scorpion, du verseau ou du taureau, mais également certains béliers, gémeaux, sagittaires et balance, vous devriez faire gaffe. Et c'est vrai que j'ai été très surpris de voir que 9 natifs sur 12, parce qu'il y a un des natifs, un des 13, André Hijoux, qu'on n'a pas sa date de naissance, vu qu'il a fait partie de la Légion étrangère. Ces données sont... Enfin, du moins, j'ai pas pu personnellement, moi, les trouver, les avoir. Donc, sur les 12 dates de naissance qu'on a, il y en a quand même 9 qui sont natifs de ces fameux signes à risque que j'ai évoqués. Donc, Verseau, Taureau, Lion, Scorpion, Balance, Gémeaux, Sagittaire. Voilà, j'avais parlé également du bélier. Bon, il n'y a aucun bélier ici. Bon, ce qui est très intéressant de voir, c'est que déjà en natif solaire, on n'a pas les signes d'ascendant ici. Mais en natif solaire, on en a 5 sur 13 qui étaient taureau ou verseau. Et on en a 11 sur 12 en tout qui ont des points sensibles ou des planètes importantes dans le signe du scorpion ou du verseau ou du lion ou du taureau, ou qui sont natifs verseau, taureau, lion, scorpion. Je veux dire, ça fait énorme. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup de natifs, quoi. Et c'est vrai que ces natifs auraient dû faire très attention à l'opposition Mars-Uranus. On ne prend pas un avion, on fait très attention à toutes ces choses quand on aborde, quand une indication céleste est dans le ciel. C'est pas Mars et Uranus qui les a tués à ces pauvres soldats. C'est eux qui se sont tués. Mais c'est vrai que ces indications célestes, elles prédisposent et elles indiquent des catastrophes. Pour ces natifs, elles auraient indiqué des actions difficiles. Donc il aurait mieux valu rester au sol des fois et désobéir aux ordres qu'aller se tuer dans une mission et pas prendre en compte ces données. Vous voyez, c'est aller se lancer sous un Mars-Uranus. D'un côté, on a l'action et de l'autre côté, on a les imprévus. Vous voyez, on a un côté trop hyper tendu, trop instable, trop inconstant. Vous voyez, des fois, c'est des coups d'éclat trop violents. Vous voyez, des coups de surprise à la Verseau, vous voyez, des coups inattendus au Verseau, comme un peu les Verseaux sont, vous savez, des imprévisibles, des hors du commun. Mais vous voyez, c'est ça qui peut arriver. Et là, cette dissonance entre le Scorpion et le Taureau qu'il y avait, avec Mars en Scorpion, Uranus en Taureau, elle a affecté tous ces signes fixes. Principalement ceux qui avaient des corps célestes dans les premiers décans. Et je peux vous dire que j'ai fait les thèmes des 13, rapidement à coup d'œil, un paquet était de ces signes fixes où avait des planètes ou des points sensibles dans ces premiers décans des signes fixes. Voilà, ou alors ils avaient tout simplement une lune, Vénus ou le soleil dans un de ces signes fixes, ou encore un des signes à risque durant la lunaison. Donc là encore une fois, ça devrait vous faire comprendre que vraiment ces signes auraient vraiment dû un peu se ménager et prendre conscience de tout ça. S'ils avaient eu une connaissance un peu de l'astrologie, ils auraient pu peut-être, hein, peut-être pas, mais peut-être que le pire aurait pu être évité, quoi. Voilà. Bon, encore une fois, hein, je l'avais annoncé dès le 18 et j'ai fait une vidéo, je crois le 23 ou le 24 en parlant de ça, et l'opposition Mars-Uranus, elle est toujours terrible. Elle provoque toujours des catastrophes, des accidents, des choses comme ça. C'est pas la seule configuration dangereuse, mais c'est une des configurations sous laquelle il faut vraiment se méfier, surtout en termes d'accidents aériens, c'est très connu.
Hein, Uranus, le Verseau, c'est un signe d'air, et Uranus gouverne tout ce qui est l'espace aérien, les nouvelles technologies, l'aérospatial et l'aéronautique, dans un sens plus large. Et c'est vrai que tout ce qui est vol d'avion, vol d'hélicoptère, ont des chances d'avoir des problèmes. Il y a eu d'ailleurs ce cargo qui a chaviré avec 15 000 moutons à bord, mais ça fait une partie de ces catastrophes dignes de Mars-Uranus. Hein. Avec en plus Uranus en taureau, on a les bêtes, hein, là, vous voyez. Beaucoup de bêtes qui sont mortes ou qui sont retrouvées noyées à cause de ça. Voilà, et c'est qu'une partie de tout ce qui est arrivé. Je peux vous dire, rien qu'en France, autour du 24 novembre, il y a eu tellement de morts par balle, à Caen, à Marseille, en région parisienne, mais il y en a eu tellement sur ces jours. Et là encore, vous allez me dire, ouais, mais ça arrive tous les jours, ça arrive tout le temps, ça, pas forcément avoir sur Uranus, mais c'est la concentration des choses. Regardez, là, du 20 au 28, j'avais vraiment explicitement dit, hein, vous voyez là, je reprends vraiment l'article, mais pour revenir au signe fixe évoqué en début d'article, comme certains béliers, gémeaux, sagittaires et balance, il doit faire attention aux querelles, irritations, emballages de toutes sortes. Dans les pires des cas, Mars apporte de la violence, des grosses disputes, coups de gueule, parfois du sang, des blessures, des fièvres ou inflammations. Ainsi, ces signes doivent être prévenus et se ménager, avec énormément de précautions. Ceci s'applique particulièrement au premier décan des signes fixes, hein, donc taureau, lion, scorpion et verseau. Ils doivent extrêmement faire attention s'ils manipulent de gros engins ou machines imposantes. Les risques d'accidents graves, de mutilations, d'explosions et de catastrophes seront renforcés, particulièrement les 8 journées autour du 24 novembre, globalement du 20 au 28 pour l'opposition de Mars et Uranus. Les risques d'accidents aériens seront également renforcés sur cette brève période, sachez-le. Voilà, donc tout était dit. Moi, franchement, je suis pas étonné de ces choses-là. Ça veut pas dire que je suis pas triste et que j'ai pas d'émotion liée à ça. Au contraire, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais vraiment pas étonné. C'est pour ça, pour le prochain contact entre Mars et Uranus, faites attention et ménagez-vous.